Laisse-moi te montrer à quoi ressemble la sécurité du président le plus protégé au monde. Sans mentir, ce que tu vas voir va littéralement te faire exploser le cerveau. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi protéger un chef d'État peut coûter des millions de dollars. On parle de robots tueurs, de gardes du corps surarmés et de trucs encore plus fous, jusqu'à tomber sur le président le plus pauvre du monde. Oui, t'as bien entendu. José Mujica, président de l'Uruguay. Je sais, ça sonne chelou, mais au lieu d'empocher son salaire de président, le gars vivait dans une petite baraque en tôle, paumé au milieu de nulle part. Il a carrément refusé de vivre dans le palais présidentiel. Je crois que sa caisse valait mieux que dalle. Le mec roulait tranquille dans une vieille coccinelle Volkswagen de 1987, toute claquée, et le tout avec zéro sécurité. Nada. Et ça, c'est juste le niveau 1. À chaque niveau, la sécurité devient plus dingue, jusqu'à arriver au président le plus protégé de la planète. Spoiler, c'est un délire. Alors lui, c'est pas José Mujica. Macron, c'est tout l'inverse. Le mec est escorté comme un boss de fin de niveau. Cortège blindé, garde du corps, policier à vélo, il a toute l'artillerie. Tu te dis, avec tout ça, il doit être super bien protégé, non? Lol, pas vraiment là. Parce qu'au lieu de rouler peinard, le gars se prend des coups dans tous les sens. Entre la grosse gifle en public, les G2 et même les lancers de tomates à l'ancienne, version Moyen-Âge, on dirait qu'il a un aimant à projectiles sur lui. Le gars est littéralement une cible humaine. Et voilà, parfois, protéger un président, ça peut très mal tourner. Direction le Japon. Shinzo Abe. C'était le plus ancien premier ministre du pays. Et niveau discrétion, il gérait ça comme un ninja. Ses agents de sécurité couraient littéralement derrière sa voiture pour gérer le trafic en temps réel. Oui, t'as bien entendu. Les gars sprintaient en costard pour sécuriser la route. Mais même avec tout ce cirque, ça n'a pas suffi. Parce qu'en 2022, pendant un discours de campagne, boum, fin tragique, en plein événement, en direct devant tout le monde. Comme quoi, t'as beau contrôler la rue, tu contrôles pas tout. Mais le président Rodrigo Duterte, aux Philippines, lui, il savait exactement dans quoi il mettait les pieds. Surnommé The Punisher par son peuple, le gars était ruthless au max. Et franchement, en regardant ses déplacements, tu t'attendrais pas à ça. Parce que c'est qu'on voit, on dirait plus une virée entre potes qu'une mission commando. Le gars est fan de moto et il kiffait rouler en ville avec ses bros sur des 3 roues comme si de rien n'était. Mais soyons clairs, j'ai jamais vu autant de renforts armés derrière un tricycle. Il ne s'est pas arrêté là, hein. Pour envoyer un message au cartel, il a littéralement fait détruire des centaines de voitures de dealers. Ouais, on parle de millions de dollars de supercars écrasés juste pour dire « Regardez ce qui vous attend si vous jouez au con avec moi ». Alors ouais, ce que Rodrigo a fait était chelou. Mais c'est encore rien comparé à ce que le président de l'Égypte fait pour faire passer un message. Parce que pendant que la plupart des dirigeants montrent leur puissance avec des missiles nucléaires, des chars d'assaut ou des cortèges blindés, Abdel Fattah al-Sisi, lui, il a décidé de flexer avec des abdos huilés. Oui, tu as bien entendu. Le mec a littéralement déshabillé toute son armée, les a enduits d'huile façon bodybuilder, et les a fait défiler en mode parade militaire sexy chelou. Genre, on est où là? Sur TikTok ou en zone de guerre? Franchement, on dirait une armée de P. Diddy en train de tourner un clip. Mais t'inquiète, sous tout ce gloss et cette huile de coco, c'est pas des figurants. C'est l'élite de l'armée égyptienne, prête à bondir au moindre danger. Et voilà pourquoi la sécurité d'Al-Sisi est classée niveau 40. Stylé, mais ça marche. Là, on arrive à la moitié de ce classement, niveau 50. Et à partir de maintenant, ça devient très sérieux. Direction le Venezuela, où le président Nicolás Maduro a poussé la sécurité à un tout autre niveau, au point de transformer ses gardes du corps en boucliers humains, littéralement. En 2018, pendant un événement militaire, le gars est en train de faire son discours, tranquillou, et là, 2 drones piégés aux explosifs débarquent pour tenter de l'assassiner. Explosion à quelques mètres. Mais les gardes, zéro hésitation. Ils se jettent direct sur Maduro pour le couvrir de leur propre corps. Oublie les gilets pare-balles, eux c'est carrément les gilets humains. On parle de gardes du corps qui gardent avec leur corps. Mais bon, tout le monde n'a pas eu le courage de jouer au héros, hein. Pendant que la garde rapprochée se sacrifiait, les soldats en périphérie, ils ont pris leurs jambes à leur cou direct. Merci, au revoir et bonne chance, président. Mais quand il s'agit de protéger le boss du Vatican, le plus gros danger, c'est le boss lui-même. Ouais, parce que par exemple, le pape François n'avait pas peur de se mouiller. Le gars voulait absolument rester proche du peuple, alors niveau sécurité,
C'était stress H24 pour son équipe. Tu crois que c'est chill d'être garde du corps du pape? Pas du tout. C'est du sport, jour et nuit. Du coup, la sécurité papale, c'est du multicouche version Holy Protection. D'abord, t'as la garde suisse, les mecs en tenue de carnaval, version médiévale, là. Mais t'inquiète, ils sont pas là pour décorer. C'est de la sécurité d'élite, formée pour tout. Ajoute à ça la surveillance high-tech du Vatican, les agents planqués dans la foule, et là, t'as une vraie forteresse sainte. Et quand le pape est pas à pied, il sort sa bagnole de compète, Papa Mobile. Un Mercedes G-Wagon électrique blindé, vitres par balle, siège pivotant et même toit amovible si monsieur veut un peu de vent divin. Oui, le pape roule en G-Wagon. Et c'est pas pour aller au supermarché. Mais rien ne crie VIP plus fort que d'avoir une escouade d'agents d'élite qui surveille chacun de tes mouvements. Et en Inde, le premier ministre Narendra Modi, il ne fait pas dans la discrétion. Déjà, il a des gardes qui marchent à côté de son SUV blindé comme s'il tournait une pub pour Call of Duty. Mais le clou du spectacle, des agents carrément postés sur le toit du véhicule, prêts à bondir à la moindre embrouille. Parce que bon, quand t'es le chef d'un pays avec plus d'1 milliard d'habitants, il y en a forcément quelques-uns qui veulent ta peau. C'est pour ça que Modi sort avec la SPG, une unité spéciale d'élite dont la seule mission c'est de le garder en vie, peu importe le prix. Et cette mallette que tu vois dans leurs mains, c'est pas un bagage cabine mon pote. C'est une mallette balistique qui se déplie en une vraie plaque par balle en mode « Surprise, je suis un Transformer ». Tu veux lui tirer dessus? Bonne chance, t'as Iron Man en face. Et si tu pensais que s'approcher d'un premier ministre c'était compliqué, essaye donc de t'approcher d'un roi. Parce qu'en Angleterre, protéger la monarchie, c'est du sérieux. On parle pas d'un simple palace bling bling. Buckingham Palace, c'est une forteresse à 5 milliards de dollars déguisée en maison de poupée. Gris, caméra, garde partout, chaque centimètre carré est sous surveillance. Et les fameux King's Guards, tu sais ceux avec les gros chapeaux en poil de nounours? Pas juste pour les selfies des touristes. Ce sont de vrais soldats de l'armée britannique avec License to Kill version 007 mais sans costume. Et crois-moi, si tu fais un pas de travers pendant la relève de la garde, ils te piétinent sans même cligner des yeux. Protocole royal ou pas, t'as intérêt à rester dans les clous. Mais attends, tu pensais que les autres chefs d'État étaient parano? Kim Jong-un, lui, c'est carrément une obsession. Le gars est obsédé par sa sécurité au point de faire des trucs vraiment chelous. Genre, pour avoir juste le privilège d'être dans son périmètre, faut passer par des contrôles de sécurité de niveau boss final. Et quand il daigne quitter son palais suprême, tu peux être sûr qu'il est entouré par au moins 12 gardes du corps en costard-cravate, oreillette, façon Men in Black version Pyongyang. Et attention, c'est pas n'importe quel mec. Ils sont triés sur le volet pour leur loyauté absolue et leur peur de mourir. Parce qu'avec Kim, t'es pas juste là pour protéger un président. T'es là pour protéger un mec qui peut te faire disparaître pour avoir éternué trop fort. Le gars dicte pas que des lois, il dicte la météo, le ton de ta voix, la respiration de ses gardes. Franchement, ce type est un vrai film de science-fiction à lui tout seul. Mais alors là, Poutine, c'est un tout autre délire. Le gars, c'est pas juste protégé au sol, il a des yeux dans le ciel, littéralement. Ces avions sont escortés par des chasseurs de combat. Et parfois, ils balancent même des avions leurs, juste pour semer les potentiels attaquants. Tu veux la voir? Bonne chance. C'est même pas dans quel avion il est. Et c'est pas fini. Son cortège, c'est pas juste une file de grosses bagnoles noires. C'est une armée roulante. Chaque véhicule est blindé et il nettoie la route avant son passage pour éliminer toute menace potentielle. Et pour couronner le tout, ces gardes du corps ont des têtes à faire fuir John Wick. Des gars qui te fixent comme si tu venais de dire un mot de travers dans une réunion du KGB. Tu veux un exemple? Regarde ce qui s'est passé quand Conor McGregor a osé lui mettre le bras sur l'épaule. Il s'en est sorti vivant. C'était pas gagné. Bref, toucher Poutine, c'est comme essayer de câliner un tigre, sous stéroïdes, avec un drone au-dessus de ta tête. Mais là, on va parler d'un mec qui a même pas besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Guinée, est lui-même le patron des forces spéciales armées du pays. Genre, combien de présidents tu connais qui se baladent avec des AK-47 et des lance-roquettes? Personne, sauf lui. Mamadi et son escouade, toujours en mode commando, même quand ils font rien. Tenue tactique complète, fusil automatique, regard de guerre, même quand ils sont juste en veille. Si tu savais pas que c'était un président, on penserait qu'ils partent en mission au Moyen-Orient. Alors qu'en vrai, ils vont juste faire un discours devant la mairie. Et attends, c'est pas fini. Quand Mamadi veut juste faire une petite balade en ville, tranquille,
il se pointe avec la moitié de l'armée derrière lui. Et son sport préféré? Le vélo, mais version Fast and Furious. Le mec fait du cyclisme escorté par des jeeps, des soldats et des mecs armés jusqu'aux dents. T'as déjà vu le Tour de France version militaire? Maintenant oui. Alors s'il y en a bien un qui ne peut pas se permettre une petite balade à vélo tranquillou, c'est Donald Trump. Depuis 10 ans, le mec a la moitié de la planète qui voit rouge dès qu'il ouvre la bouche. Et Trump, il connaît qu'un seul concept au niveau sécurité, jamais trop. Alors que la plupart des présidents ont 80 agents au max pour les protéger, lui il en a carrément 300. Oui, 300. On parle de garde du corps, équipe anti-filature, unité anti-sniper, squad d'assaut en cas de pépin. Bref, si une menace existe, il y a déjà un mec prêt à la neutraliser. Et après tout ça, normal qu'il ait besoin de se reposer un peu. Mais attention, Trump dort pas n'importe où. Il se détend dans sa forteresse privée, Mar-a-Lago, le palace façon GTA mais en vrai. Sur place, des agents partout 24/7, des gardes-côtes armés et même des chiens robots. Oui, des chiens robots. Le mec a fusionné Black Mirror avec Fort Knox. C'est ça, le traitement présidentiel version milliardaire. Trump, c'est du lourd. Ouais, mais il n'est pas le seul à jouer dans la cour des grands. Parce que quand le président Erdogan de Turquie sort dans la rue, il se contente pas d'un simple convoi blindé. Non, non. Le mec débarque avec un battle boss. Oui, un vrai bus de guerre blindé de partout. Et c'est pas juste un gros car scolaire par balle, hein. Sur le toit, des gardes armés comme dans un jeu vidéo. Dans le ciel, des hélicos qui tournent en mode y'a rien qui nous échappe. Tu te dis, ok, ça a abusé, on dirait la Corée du Nord là. Bah ouais, exactement. Le gars a carrément pompé le style Kim Jong-un. Que là c'est encore plus hardcore. Passer à travers la sécu de Kim, c'est une promenade de santé comparé à Erdogan. Mais là, on y est. Niveau 100, le boss final. Le mec tellement protégé que si tu le cherches, tu déclares la guerre à tout un pays. Parce que quand il s'agit de faire des démonstrations de force, Xi Jinping connaît pas le mot subtilité. Et pas juste le président, c'est aussi le chef de la plus grande armée active au monde. On parle de plus de 2 millions de soldats prêts à bouger à tout moment. C'est pas une équipe de sécu, c'est un pays en stand-by. Tu veux un exemple? Regarde le défilé militaire des 70 ans de la Chine. Des tanks, des jets, des missiles, des rangées de soldats à perte de vue. C'était le plus gros défilé militaire de l'histoire. Rien que ça. Et pour te dire à quel point tout est verrouillé, même son traducteur doit passer un contrôle de sécurité avant de s'approcher de lui. Ok, on a compris, t'es le big boss, t'as coché toutes les cases du Sigma Mail version État. Mais tu sais qui prend vraiment zéro risque? Ce peuple. Une tribu isolée prête à attaquer n'importe qui ose s'approcher. Bienvenue sur l'île la plus dangereuse de la planète. Des endroits comme ça, il y en a plein sur Terre. Des routes de l'enfer, des îles pleines de serpents, des coins où même Google Maps flippe. Si t'as le cran d'en voir plus, clique juste ici.